Notre paracha du Kitetsé nous invite à entrer dans la ronde des mitzvot. La première est celle de renvoyer la mère oiseau avant de prendre ses oisillons qu'elle couvait, qui est suivie de l'obligation de construire un parapet autour du toit plat de sa maison. Puis la Torah poursuit avec l'interdiction de mélanger des semences différentes dans son champ. Enfin, elle conclut avec l'obligation d'attacher des tzitzit, des fils, aux quatre coins de son vêtement. Et Ben Azaï enseigne que cet enchaînement de mitzvot vient nous révéler un principe essentiel du judaïsme. Une mitzvah en entraîne une autre. Et Rabbeinu Yonah explique que ce principe est fondé sur la force de l'habitude. Un homme doit créer une forme de cercle vertueux où les mitzvot deviennent naturels, comme le besoin de respirer et de se nourrir. Notre âme aspire elle aussi à grandir à travers les mitzvot. Le Hashir HaKadosh propose une explication fondée sur le Zohar. Chaque mitzvah réalisée crée un ange céleste qui conduira celui qui l'a faite sur le chemin d'autres mitzvot qui elles-mêmes généreront d'autres anges, et ainsi de suite. Dans le même esprit, le Réshit Chochma cite le Talmud qui enseigne un homme qui a fait l'effort de se sanctifier, même minime, alors du ciel on le sanctifiera beaucoup plus. Ainsi une mitzvah génère une ambiance positive à la réalisation d'autres mitzvot, une atmosphère porteuse de sainteté. Rabbi Yosef Gigatila, kabbaliste espagnol, explique lui que les mitzvot sont semblables aux échelons d'une échelle ou aux maillons d'une chaîne, et au fur et à mesure de sa vie, l'homme se hisse au sommet de l'échelle ou parvient au bout de la chaîne. Mais au-delà de toutes ces explications, Ben Azaï lui-même ouvre une voie différente pour expliquer qu'une mitzvah en entraîne une autre, en ajoutant car la véritable récompense d'une mitzvah, c'est une autre mitzvah. Et le Maharal explique que les 613 mitzvot ne sont, dans leur essence, qu'une seule grande mitzvah, et qu'en les faisant toutes, on parvient à réaliser l'unité de Dieu sur terre, le but ultime de l'homme, démontrer qu'il n'existe pas d'autre réalité que lui. Ainsi, les mitzvot se complètent les unes les autres. Dès lors, accomplir une deuxième mitzvah n'est pas une nouvelle mitzvah indépendante de la première, mais son prolongement, ce qui demande pas un effort particulier, comme un peintre tenant un pinceau va terminer son œuvre. Ainsi l'homme va dévoiler l'unicité de Dieu sur terre avec les 113 mitzvot. Et le Sfat Emet va plus loin et rappelle que le mot mitzvot signifie aussi être attaché à Dieu, et que la véritable récompense pour un homme désireux de se relier à l'Éternel et de pouvoir s'approcher de lui de plus en plus par l'intermédiaire des mitzvot. Mais attention, au début de notre paracha, la Torah présente aussi la ronde des Averot. Un juif parti en guerre s'est épris d'une prisonnière, l'a convertie, puis l'a épousée. Et même si ce procédé est légal, il n'est pas recommandé. Et la paracha continue et annonce que cet homme connaîtra la douleur de voir ses enfants se haïr, péché détestable. Et enfin pire, la Torah conclut cette séquence avec l'histoire du fils rebelle comme une conséquence d'une telle union. Et Ben Azaï nous enseigne que l'on déduit de ce passage qu'une faute en entraîne une autre. Ainsi, notre paracha nous présente deux rondes différentes, la première autour de l'Éternel, la seconde autour du néant. Alors venez et entrez dans la danse. Alors venez, c'est notre jour de chance, celle d'avoir choisi la bonne ronde.